Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur mes Design Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver très hypée, je suis, oui, puisque nous allons parler un peu coloriage mes licornes. Et oui, c'est le moment de faire la review trimestrielle coloriage, voilà. Et bah ouais mes licornes, il y a déjà un trimestre de passé cette année. Un trimestre de passé cette année. Dites-vous donc que vos enfants, vous parents, ils vont bientôt être en grandes vacances. Ça passe très vite, hein. On est au mois d'avril. Mais juin, ça pue pour vous, hein. Bientôt la tranquillité, c'est mort, hein, c'est fini. Donc profitez à fond, voilà, faites vos loisirs créatifs à fond pendant qu'ils sont à l'école, et même si vous êtes au boulot, c'est pas grave, vous faites ça sous le bureau, personne ne vous verra. Donc voilà, on revient à nos moutons. C'est une review coloriage donc, du trimestre passé, donc janvier, février, mars 2026. J'aime bien vous montrer, voilà, vous faire des petites reviews comme ça parce qu'en fait je ne vous montre que très peu de choses en coloriage sur YouTube. J'ai pas, à part quelques unboxings, j'ai peut-être une ou deux idées de tutos en tête, mais voilà, où vous montrer peut-être un petit peu les feutres que j'utilise, etc. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas non plus beaucoup de vidéos sur ce sujet à vous proposer. Et comme les coloriages, je les publie uniquement sur Instagram, bah, je me dis autant vous montrer un petit peu au moins tout ce que j'ai fait en un trimestre. Je vais pas vous faire une vidéo par coloriage, on s'en sortirait pas sinon, hein, voilà. Mais au moins par trimestre c'est pas mal, sauf en fin d'année où j'attends janvier pour vous montrer toute la review de l'année, voilà. C'est plutôt cool et comme ça vous découvrez en exclusivité au mois de janvier les coloriages de octobre, novembre, décembre de la veille, de l'année d'avant, voilà. Donc là, je vous montre janvier, février, mars 2026, en sachant qu'il y en a que j'avais fait en 2025, mais je les ai publiés qu'en 2026. Donc voilà, pour moi ça compte au moment où je les publie, parce que sinon après je me rappelle plus quand est-ce que je les ai fait. Voilà, donc je prends aux dates de publication sur Instagram. On va commencer par un, d'ailleurs je sais même pas si je vous l'avais pas déjà montré dans la review d'avant, je me rappelle plus, je vous avoue. Je ne crois pas, mais bon, dans le doute, voilà. Dans le doute, je vous remonte, mais je crois que si, hein, mais bon, c'est pas grave. Dans le tome Princesse 2, on retrouve Cendrillon. Superbe. J'adore cette image. Ah, il est lourd, attendez, ça glisse. J'adore cette image. Je suis assez fière d'avoir trouvé les bonnes couleurs. Je trouve que les couleurs sont plutôt pas mal, même pour le visage et tout. Je me rappelle que j'avais bien galéré, mais heureusement, ils n'avaient pas 50 000 couleurs pour le visage. Des fois, ils en ont en général 2, voire 3. Il n'y en avait qu'une. Allez hop, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai juste rajouté les petits flocons de neige comme d'habitude parce qu'il y en avait que 1 ou 2 dans le ciel. Je trouvais ça ridicule. Enfin, il y a forcément les flocons ils tombent partout quoi. Voilà. Puis de toute façon c'est mon truc, les petits points blancs j'en rajoute partout. J'en rajoute partout parce que oui, je vous ai pas dit mes licornes, j'ai pas beaucoup de coloriage à vous montrer. Comme je vous l'ai dit, je vous montre les coloriages à la date de publication sur Instagram, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y en a plein que je vous ai pas montré. Mais ceux que je vous ai pas montrés sont principalement des cozy colo, donc c'est plus du coloriage mystère, je me suis mis au cozy colo. Et je vous ai encore rien montré parce que bah je sais pas, j'ai un peu peur de ce que j'ai un peu peur de ce que vous allez dire, et peut-être dire que c'est pas terrible. Mais je vais commencer là à partir de Pâques, j'en ai un à vous montrer, et ensuite j'enchaînerai avec ceux que j'ai fait l'année dernière, voilà, ou même en début d'année. Non, j'ai commencé que cette année, donc je les ai tous faits depuis janvier. Mais j'en ai encore publié aucun, donc vous les verrez lors de la prochaine review. Et si vous voulez les voir avant, bah, allez sur Instagram. Le lien est dans la description, voilà. Donc j'ai fait pas mal de coloriage. Mais c'est vrai que j'en ai pas tant que ça à vous montrer pour l'instant, puisque tous ne sont pas encore publiés. Donc vous verrez au fur et à mesure. Dans le Princesse, j'en ai encore un autre à vous montrer, pardon. Je suis en train de me gratter l'œil, je peux pas tout faire. Comme on était aussi au niveau Diamond Painting, j'essaie aussi de... des fois, je sais pas quoi colorier. Donc j'essaie de trouver des thèmes ou voilà, de trouver des idées pour me dire tiens, bah oui, je colorierais bien ça. Je colorierais bien ça, oui, c'est bien. Et il y a un concours Diamond Painting Astro en ce moment, un fil rouge. Donc je me suis dit, allez, ciel étoilé! Et j'ai trouvé réponse, j'ai trouvé cette image vraiment trop belle. Alors ça change parce que Réponse d'habitude, bon, on la connaît bien avec ses grands cheveux blonds. Mais là, les cheveux de la fin du feuilleton, voilà, allez, le spoil, ça c'est fait. Désolée pour ceux qui ont pas vu Réponse.
Mais du coup, voilà, on la retrouve avec ses cheveux très courts, et je trouvais l'image vraiment trop belle. J'avais un peu peur pour les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de verts différents, des verts bleus, des verts normaux, des verts, voilà, des bleus, des trucs, enfin... Mais finalement, je suis plutôt fière du résultat. Alors je vous précise pas, hein, mais bien évidemment c'est fait au Guagna, même le premier. Pour les coloriages mystères, j'utilise vraiment principalement les Guagna. Plus que ça maintenant. J'ai du mal à retourner sur mes feutres à l'eau pour mes coloriages mystères, mais je les utilise, mes feutres à eau, pour le Cozy Colo du coup. Vous verrez après. Ensuite, on continue avec saison. Le numéro 2, alors, à savoir... numéro 12, pardon, je ne sais plus lire. À savoir aussi, donc on avait Cendrillon. Donc comme on était janvier, février, mars, j'étais dans la période encore hiver, on sortait de Noël, donc j'ai plus d'images de Noël, enfin de coloriage de Noël à vous montrer, mais on est toujours dans l'hiver, hein, et on continue sur ce thème avec Dumbo et sa maman. Mais elle est vraiment trop mignonne cette image, j'adore. Alors Dumbo, vous saurez que c'est un des dessins animés qui m'a le plus fait pleurer avec Bambi, hein, bien évidemment, quand je voyais la maman emprisonnée comme ça dans un tout petit truc, mais même encore maintenant, c'est Bambi et Dumbo, c'est deux que je ne regarde plus, et il y a Rox et Rookie aussi que je ne regarde plus parce que c'est compliqué pour moi. Je me dis putain, puis on était gosses quand on regardait ça, c'est traumatisant. Puis heureusement qu'il les édulcore beaucoup, apparemment, hein. Bref. Ouais, alors franchement, niveau difficulté... Voilà. Il y a beaucoup de blanc, quoi, donc c'était relativement facile. Le truc qu'il fallait pas se tromper, c'était colorier du blanc alors qu'il fallait le laisser en blanc, quoi. Et puis les couleurs grises, c'est très difficile, on n'a pas beaucoup de choix, je trouve, dans les Guagna. Il y en a pas mal, mais il y en a beaucoup des foncés. Et les clairs, elles sont vite soit c'est gris marron, soit c'est gris bleu. Il n'y a pas de gris clair, gris. Voilà, normal, gris souris, quoi. Donc, bon désolé, j'ai dû faire une petite pause parce qu'il y a des petits jeunes qui passent en scooter et en mobilette et ça fait un bruit pas possible. J'espère vraiment, quand je vais avoir déménagé, que j'entendrai plus tous ces bruits-là. C'est insupportable. C'est le seul truc qui me gêne, pour vous dire, voilà. Moi, je me disais, oh non, habiter en ville, c'est chiant, c'est bruyant, il y a des voitures et des trucs. Et au fait, les voitures, j'y fais même plus gaffe. Mais alors, les petites mobilettes, là, les machins, puis ils sont là, pendant 2 heures, là, hein, putain. Bref, donc c'est très irritant. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas faire ma vieille aigrie, c'est bon. On a fini. Dans le conte de fées, sublime. Celui-ci, il est vraiment magnifique, ce tome-là. C'est un de mes préférés. Bon, mon préféré de tous les préférés, c'est le roman de Tézi, vous le verrez après. Mais celui-là, déjà, il est très très beau aussi. Alors, on a fait... Tac, tac, tac. Voilà, on a fait toujours dans le thème un peu hiver. Bah non, je vous montre la solution, je vais vous montrer le dessin. Je suis contente. Bah, pour le prochain, il faudra que je vous montre la solution quand même. Voilà. Hop. Là, une petite sorcière, parce que ben ouais, les sorcières, elles travaillent beaucoup et tout, voilà, elles font peur, tout ça. Halloween, c'est leur jour de repos aussi, mais enfin... Mais c'est pas parce que c'est des sorcières qu'elles gèrent pas la neige aussi, hein, elles ont pas le choix. Puis il y a des petits lutins là à la maison, c'est très flippant, là, les petits lutins aux yeux bien noirs là qui te matent quand tu fais ton ménage. Bon, très clairement, comme c'est contes de fées, il y a pas mal de connotations à des contes qu'on connaît. Là notamment, on pense tout de suite à Blanche-Neige, hein, bien évidemment. Donc pareil, pas de difficulté particulière, mis à part le choix des marrons. Voilà, et sinon, bah, après on fait bien un peu ce qu'on veut, quoi, j'ai envie de dire. On n'est pas obligé que ça colle exactement à ce que l'image nous voulait qu'on fasse, quoi. Et là, je vais vous montrer donc la solution du numéro 41, celui que j'ai fait après, là. Voilà, c'est ça. C'est réponse du haut de sa tour. Mais vous voyez, les contes et légendes, vous voyez, c'est très épuré comme dessin, mais je trouve ça très beau, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de tout ça, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et vous savez que j'essaie depuis quelques temps, donc déjà le Cozy Colo, essayer de faire marcher un peu ma créativité, et essayer de faire quelques modifs, des coloriages que je fais en coloriage mystère, et donc je l'ai un peu revisité, voilà. Donc j'ai rajouté de la glycine sur la tour, j'ai rajouté des fleurs dans les arbres, rien de bien compliqué, hein, mais voilà, alors je suis très fière de ma glycine quand même, je trouve que c'est très joli.
Je trouve que ça habille un petit peu plus, quoi, voilà. J'ai fait un peu des contours blancs vers les arbres pour que ça rende un petit peu plus net. Voilà, je vous remonte l'original. Et voilà comment je l'ai amélioré. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis assez fière de ma glycine, j'avoue. Au début, je me suis dit, oh, les gens vont peut-être croire que c'est du raisin, mais non, ça va, c'est de la glycine, les gens ont reconnu, ils nous écoutent. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup, j'aime bien, et j'avoue que maintenant, j'ai du mal à faire un coloriage sans au moins rajouter des points blancs partout. C'est une dinguerie. J'ai trop du mal avec ça. Trop du mal. Ensuite, La Belle et la Bête, numéro 47. On est toujours dans les... Comment? Ah non, on n'est plus dans l'hiver. Réponse, là... Ah oui, réponse. Enfin, moi, je l'appelle réponse. Grosse connotation réponse aussi. Hein. On arrivait dans les saisons Saint-Valentin, là. Donc, je disais réponse à la fenêtre de sa tour qui entend la sérénade de son prince, voilà. Et là, on a un des beaux couples de Disney, La Belle et la Bête. Ce dessin, il est magnifique. Il est très simple, pas de contour, pas 50 000... Enfin, voilà, au niveau des couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais il est trop beau, quoi. Je le trouve sublime. Et il se regarde, on dirait qu'il se mange les yeux, c'est incroyable. J'adore ce dessin. De toute façon, ce tome-là, il est trop bien. Alors, Belle, des fois, elle a une drôle de tête, je trouve. Des fois, elle est pas... elle a un peu la mâchoire carrée et tout, c'est un peu comme ça. Oh putain, mais je pourrais avoir la mâchoire carrée aussi, moi, c'est très étrange. Bref. Mais voilà, quoi. Ah, mon préféré. Le tome Romantasy, c'est mon préféré. Oui, c'est pas un Disney, mon préféré. J'en ai beaucoup trop des Disney. Je m'en lasse un peu, j'aime bien faire d'autres choses aussi. Enfin, je m'en lasse un peu, non, je m'en lasse pas vraiment, soyons honnêtes. J'adore faire du Disney, mais j'avoue que celui-là, le Romantasy, il est sublime. Et donc pour la Saint-Valentin, c'est pareil, j'avais voulu faire quelque chose d'un peu romantique. Sublime, sublime, sublime. J'ai adoré choisir la couleur de la peau de la demoiselle, ça changeait un peu. Puis alors, sa couleur de peau à lui, c'était compliqué parce que ça n'existe pas vraiment, hein, qu'une personne n'a la peau violacée comme ça, c'est un peu étrange. Ou aussi peut-être un mort, un vampire, voilà. Mais voilà, mais c'était trop beau. Puis en faire les cheveux de la nana là, oh la dinguerie. Même ses cheveux à lui, c'était trop bien, trop bien. J'ai pas forcément bien suivi toutes les couleurs qui étaient annoncées. J'ai essayé de m'en rapprocher au plus, mieux bien, mais voilà, après c'est pas grave. Je me suis dit c'est pas grave, ça a l'air d'être... c'est des couleurs qui ont l'air d'aller ensemble, donc on s'en fout. On s'en fout en fait. Le portrait. Donc dans le tome grand portrait comme ça, enfin le tome, les grands classiques spécial portrait, voilà c'est ça. J'ai fait un numéro 53. Alors là oui, c'était toujours pour l'hiver, c'était pour clôturer l'hiver d'ailleurs. Parce que... Bah... Excusez-moi. Hein. Elle a pété un câble, elle avait les yeux comme ça en train de gratter son arme, c'est trop drôle. Parce qu'on ne peut pas clôturer un hiver sans la reine de l'hiver, la reine des neiges. Elsa, la magnifique Elsa. Pareil, ça c'est un tome que j'aime beaucoup aussi, tome portrait. Je trouve juste un peu dommage qu'il y a plein de trucs un peu polluants, comme notamment cette petite bête qui est très mignonne, mais voilà. Elle, on la connaît pas plus que ça. Voilà, il y a plein de petites choses. Bon, on aurait pu s'en passer à eux, là, par exemple, on s'en fout, on les connaît pas. Alors, peut-être que si, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont ultra fans, mais j'ai aucun souvenir, moi. Donc, je me dis, voilà, il y en a pas mal. C'est un peu dommage, le tome est super, mais il y a plein de dessins, enfin, il y a plein d'illustrations, je suis pas hypée. Mais alors, celle-là, sublime. Voilà. J'ai juste rajouté des petits points blancs aussi, bon, pour habiller un peu plus le fond. Parce que bon, voilà. Quand même. Juste lui, je vais le poser ailleurs, parce que comme je suis en train de préparer quelques cartons aussi pour le déménagement, je suis en train d'en enlever des bouts, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que j'anticipe un petit peu, voilà. Donc je fais déjà le tri dans ce que je peux ranger ou pas. Dans le tome fantastique, très récemment, j'ai mis, on va entrer dans Pâques, donc j'ai mis le lapin fou, voilà, le lapin qui est trop en retard, il a pété un câble ce lapin. Il est vraiment très psychédélique, on a envie de dire, voilà, c'est très Alice, hein, bien évidemment. Mais voilà, bon pareil, j'ai rajouté plein de points blancs autour des fleurs, autour des champignons, voilà, pour habiller un petit peu, parce que c'était un peu tout nu, on va dire, le fond. Franchement, j'ai kiffé le faire celui-là. Mais qu'est-ce qu'il était long!
je me disais, allez, enfin j'avais terminé un coloriage très rapide, puis je dis, allez tiens, j'attaque par celui-là, j'ai choisi les couleurs, tout ça. Puis en fait, il m'a fallu une fin d'après-midi plus un demi après-midi derrière pour le faire. J'étais à mais à quel moment je vais le finir? Parce qu'en fait, les détails sont vraiment très petits. Donc tu te dis, alors attends, faut pas que je dépasse, où est la zone? Moi je dessine d'abord toute la zone que je vais devoir colorier après. On va pas y arriver aujourd'hui. Hein. Je dessine d'abord tout le contour et après je colorie en faisant attention qu'il n'y ait pas des choses à contourner encore au milieu. Enfin voilà, c'est quand même assez... Et ça m'a pris énormément de temps, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Bon, le tome Pokémon, hein, que j'aime beaucoup aussi. Alors, je m'attendais quand même à vachement mieux, mais il est quand même très bien, dans le sens où il y a beaucoup de Pokémon de la première génération. Et j'avais vraiment peur qu'il nous colle plein de Pokémon pas connus. Mais non, en fait, voilà. Mais par contre, ça m'énerve, il y a que 50 coloriages, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Ils en mettent de moins en moins et ils nous mettent des nuanciers qu'on s'en fout parce qu'on les fait à côté ou en dessous. Enfin, bon, c'est pas grave, voilà, mais quand même. Fait chier. Du coup, j'ai fait le numéro 20, toujours pour Pâques. Vous avez dû le voir aussi. Hein, parce que bon, bah, Pâques c'est passé pour vous là maintenant, mais moi là je tourne avant le dimanche de Pâques. Voilà, petit Togepi. Il est vraiment trop mignon. J'ai absolument rien rajouté sur Togepi. Voilà. Absolument rien. À part peut-être quelques paillettes qui se voient pas comme ça, parce que j'ai des... Ah bah si, sur les fleurs oranges, là c'est peut-être de la paillette, non? Non, c'est pas de la paillette. Ah oui, je voulais mettre de la paillette sur les oranges, j'ai oublié. Bah, j'en ai mis que sur cette fleur-là. Peut-être que ça se voit un peu, la paillette, voilà, je sais pas. Mais non, j'avais pas envie de rajouter des trucs parce que je trouvais que c'était bien suffisant. Il y a de beaux cerisiers en fond, je trouvais que l'image était vraiment très Japon. Et j'adore. Puis c'est Togepi, quoi. Togepi. Il faisait comme ça dans le dessin, j'aimais trop. Wally Walou, l'avant-dernier coloriage que je vais vous montrer, c'est sur un tome qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui s'appelle Les animaux fantastiques et créatures mythologiques. Et il y a des images absolument divines aussi, un peu dans le même genre que Contes et légendes, voilà, il y a plein de dessins très spécifiques, très mythologiques, etc. Mais pareil, sans contour, sans fioritures, sans machin. Et du coup, moi je cherchais à faire un coloriage soit sur le thème du printemps dans celui-ci, ou toujours sur le thème de Pâques, et je suis tombée sur un lapin. Bon, alors, je vois pas trop ce qu'il a de... Ah, mais si, ça y est, j'ai compris. Parce que je dis, un lapin, c'est pas très mythologique, ni fantastique, mais non, en fait, il a des serres, il a des cornes. Donc c'est pour ça. Donc, pas simple, parce que le fond est uni. Bon, le rendu est quand même très beau. Mais le fond est uni, donc on voit toutes les traces, et j'avais pas envie de niquer encore plus de mon feutre. Donc du coup, je l'ai... Enfin, d'user, pardon, encore plus de mon feutre. Donc du coup, voilà, j'ai pas repassé, donc on voit encore les traces au fond, mais c'est pas grave. Et j'ai rajouté des petits points blancs dans les petites décos, parce que je trouvais que bah, ça faisait très vide aussi, quoi. Voilà, hein. J'ai rajouté des oreilles en paillettes, un petit bout des pattes aussi, voilà. J'ai rajouté des paillettes un peu à droite à gauche dans les fleurs aussi, enfin voilà. Ça se voit pas des masses. Mais je trouve que rien que le fait des petits points blancs, ça anime un petit peu le truc, quoi. Ça fait chouette. Voilà, ça fait chouette. Et faire les petits points blancs comme ça me rappelle, il y a une nana sur Instagram que je suis, je sais plus comment ça s'appelle, elle fait de la peinture sur des galets. Donc elle peint d'abord d'une couleur unie, après elle dessine des symboles, puis après hop, elle repasse. Mais, enfin, c'est pas vraiment des dessins, c'est avec ouais, de la gouache ou je sais pas comment elle fait des petits ronds en relief et tout, c'est trop beau, c'est vraiment trop joli ce qu'elle fait. Oh, j'adore. Et moi, ça c'est le genre de vidéo, je peux bloquer dessus pendant des heures. Bon, le dernier colo, vous allez voir en exclusivité, enfin non, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. Le dernier coloriage, le dernier cozy colo que j'ai fait, donc c'est pas le premier vous le verrez bientôt aussi. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer ce coloriage que j'ai fait pour Pâques, que normalement j'ai dû, si je ne me trompe pas, j'ai dû vous publier les coloriages en temps et en heure sur Instagram. Donc normalement vous avez dû le voir peut-être sur Instagram déjà. Donc voici mon cozy colo avec les petits lapinous, voilà, et les beaux œufs de Pâques dans le fond. Je n'ai pas pensé avant, mais j'aurais dû redessiner quelques œufs dans les tiges des carottes ou dans l'herbe, ou voilà.
Comme d'habitude, bah, j'aime beaucoup rajouter des petits points blancs partout. Vous voyez, je trouve que ça fait très féerique, très voilà. J'ai essayé de faire un effet bois sur la porte, j'ai essayé de faire un effet pelage sur les petits lapins, j'ai essayé de donner un effet d'ombre aussi sur la carotte, etc. J'ai mis un petit peu de paillettes aussi dans les œufs pour la décoration. Ça se voit peut-être pas des masses. Mais je trouve que le résultat est plutôt très mignon. Je suis assez satisfaite du truc. Je voulais pas trop rajouter de détails sur la carotte parce que, donc elle peut paraître un peu vide, mais je me suis dit c'est déjà tellement rempli ailleurs, il y a tellement de points blancs partout, que ça allait faire un peu trop après. Donc voilà, très contente de moi, j'ai réussi à rendre un petit peu de relief en mettant des fleurs entre les petits buissons là. J'ai réussi à bien faire mes petites pierres aussi sur le chemin, on dirait vraiment qu'elles sont en relief. Franchement, je suis assez fière de moi, je suis vraiment très contente de réussir à me lancer là-dedans. J'ai toujours cru que j'étais pas douée pour le dessin, alors oui, je suis pas douée pour le dessin, mais pour le coloriage aussi. Puis en fait, on apprend. J'ai des petits livres de tutos aussi, enfin j'ai plein de petites choses. Et j'espère pouvoir vous montrer bientôt d'autres cosy colos. Voilà, c'est fini pour cette review colo premier trimestre 2026. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne. En plus, désormais, je suis monétisée. Alors n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Bon, il y a des pubs, il y a tout, mais n'hésitez pas à prendre premium aussi hein, pour éviter les pubs et tout, parce que c'est vrai que c'est chiant. Bon, après, voilà, on prend premium, on prend truc. Au bout d'un moment, on a trop de choses, trop d'abonnements là-dessus. Je peux bien comprendre, bien évidemment. Faites avec vos moyens surtout. Je ne force rien. Je conseille, mais je ne force pas. Vous faites avec vos moyens. Surtout, ne vous foutez pas dans le caca pour une chaîne YouTube, quoi. Hein, voilà, on est d'accord. Mais n'hésitez pas à follow déjà la chaîne et à sub, etc. si ça vous intéresse et que vous avez envie de soutenir la chaîne encore longtemps, mes petites licornes, je compte sur vous. Les autres réseaux sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le lien d'Instagram, mais de tous les autres dans la description. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.